Bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule. Tu as besoin de ton cahier de recherche. Va vite le chercher. Avec cette 20e capsule, nous continuons à jouer avec les mots à utiliser pour des paroles et des dialogues. Découvrons les 7 mots à mémoriser à partir du puzzle. Mets sur pause et écris les mots après les avoir entendus. Es-tu prêt? Alors écoute bien les mots à reconstituer. Un échange, exposer, énoncer, l'aisance, un point de vue, articuler, l'assurance. J'espère que tu as réussi à écrire les 7 mots à mémoriser que voici. Ta mission est de copier dans ton cahier la phrase à mémoriser en plaçant et en accordant tes 7 mots. Et voici la phrase. Au cours d'un échange avec ses camarades, la jeune fille expose son point de vue sur un livre. Elle énonce ses idées avec aisance et assurance. Elle articule bien. Tu as identifié nos 7 mots vedettes, mais es-tu sûr de bien les connaître? Retrouve-les à partir des devinettes suivantes. Commençons par ces 4 premières devinettes. Mets sur pause, lis et trouve le mot. Passons aux 3 autres devinettes. Ces derniers temps, nous apprenons à jouer avec les mots pour écrire des devinettes. En voici une pour trouver un des 7 mots à mémoriser. N'hésite pas à utiliser ton ami Dico. De cet endroit dégagé, je donne mon opinion. Qui suis-je? Dans cette capsule, nous allons découvrir le mystère des mots composés. Comment ils se composent et comment ils réagissent lorsqu'ils se mettent au pluriel. Pour commencer, essaie de reconstituer les 8 mots qui sont ici, comme par exemple un point de vue. Sur ton cahier, recopie-les en les mettant au singulier. Repère les couleurs pour t'aider à comprendre leur composition. Prends ton temps en mettant sur pause. N'oublie pas de regarder ton dictionnaire pour t'aider. Nous allons regarder ensemble tes réponses et mettre maintenant ces mots au pluriel. Tu as dû écrire un wagon, restaurant et un chef-lieu. As-tu remarqué? Ils sont tous les deux en bleu parce qu'ils sont composés de 2 noms. Tu les as réunis en mettant un trait d'union entre eux. Si nous mettons ces mots au pluriel,
Tout simplement, les noms prennent la marque du pluriel. Des wagons avec un S, restaurant avec un S, et des chefs-lieux, chef avec un S, lieu avec un X. Passons maintenant à une plate-bande et un coffre-fort. Nous avons des noms en bleu et des adjectifs en vert. Là aussi, tu as utilisé le trait d'union. Si nous mettons ces mots au pluriel, les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Des plates-bandes, plate avec un S, bande avec un S, et des coffres-forts, coffre avec un S, fort avec un S. Troisième duo, les mots avec des étiquettes rouges signifiant un verbe, comme un tire-bouchon ou un cale-pied. Comment les écrire au pluriel? C'est simple, les verbes ne s'accordent pas, mais les noms, oui. Des tire-bouchons, tire ne s'accorde pas, bouchon avec un S, et des cale-pieds, cale ne s'accorde pas, pied avec un S. Voyons maintenant comment fonctionnent les noms composés comme un point de vue. Déjà, nous remarquons que les noms sont groupés par des prépositions en jaune et pour un arc-en-ciel, un trait d'union. Au pluriel, voyons ce qui se passe. Seul le premier nom porte la marque du pluriel, comme si la préposition bloquait le passage au pluriel du deuxième nom. Mais ce n'est pas si simple. Sérieux? Ben oui, lorsqu'ils passent au pluriel, les noms composés font appel à la logique. Ainsi, un champ de fleurs prend déjà un pluriel après la préposition, puisqu'on considère que le champ contient de nombreuses fleurs. La logique toujours pour un gratte-ciel invariable, puisqu'il n'y a qu'un ciel, tout comme un serre-tête qui ne sert qu'une tête. Mais par contre, que dire de un garde-malade qui voit son verbe s'accorder? Ici, ce sont des gardes avec un S. Et même l'adjectif peut ne pas s'accorder, comme demi, qui reste invariable. Eh oui, le pluriel des noms composés suit les règles des accords, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Heureusement que nous disposons de notre dico pour nous dépanner. Finissons cette capsule avec une course, celle des mots où on entend le son en. Prépare sur ton cahier 2 colonnes. La colonne A pour les mots qui prennent la graphie AN et la colonne B pour les mots qui prennent la graphie EN. Tu n'écris que les numéros des mots. Attention, j'ai glissé un piège. Es-tu prêt? Alors top pour la course des AN. Mot numéro 1, les anses. Mot numéro 2, l'assurance. Mot numéro 3, une récompense. Mot numéro 4, la négligence. Mot numéro 5, l'endurance. Mot numéro 6, l'intelligence. Mot numéro 7, la méfiance. Mot numéro 8, une urgence. Mot numéro 9, une différence. Mot numéro 10, l'ignorance. Mot numéro 11, la délivrance. Mot numéro 12, une ressemblance.
C'est fini pour cette semaine. C'était un spécial mot composé que nous allons travailler en classe. Mais en attendant, tu peux commencer à mémoriser les 7 mots à partir de la phrase. Au cours d'un échange avec ses camarades, la jeune fille expose son point de vue sur un livre. Elle énonce ses idées avec aisance et assurance. Elle articule bien. N'oublie pas que tu peux aussi inventer une nouvelle phrase. Mission accomplie. Tu as encore découvert le secret des mots. Rendez-vous en classe pour partager nos résultats.